Sonia Mabrouk a effectué une analyse sociologique de très haut niveau au sujet de l'immigration algérienne, pour changer un petit peu, et elle a expliqué qu'il y a un contingent de Français d'origine algérienne important en France. Elle n'a pas utilisé le mot diaspora ou bien communauté, non, elle a bien dit un contingent, c'est-à-dire qu'il y a une armée de franco-algériens un peu partout en France avec des bases militaires. Et ensuite, elle a dit 2 points, ouvrez les guillemets, quand je dis français d'origine, c'est maintenant la 3e ou 4e génération. Il faut s'en rendre compte. Alors sans elle, on s'en serait jamais rendu compte. C'est vraiment une révélation. Quoique, si on part des premières vagues d'immigration algérienne qui ont commencé fin du 19e siècle, début du 20e siècle, lorsque les Algériens sont venus travailler dans les mines de charbon, là on a largement dépassé la 3e ou 4e génération. Et ensuite, elle a expliqué que la première génération a réussi à s'assimiler. La deuxième, elle a fait comme ça. Ça veut dire c'est mi-figue mi-raisin, c'est entre les deux. Et la 3e ne comprend quasiment plus rien à l'histoire des 2 pays. Et moi je ne comprends pas tous ces Français d'origine algérienne qui ne veulent pas s'assimiler. Mais assimilez-vous, bon sang, postulez chez CNews. Alors vous ne deviendrez pas tous des Sonia Mabrouk, je vais pas vous vendre du rêve. Mais il y a des opportunités tous les jours et pas besoin d'avoir une excellente élocution ou diction. Il suffit juste d'être maghrébin et de parler de l'Algérie et de l'islam et ils vous fournissent même les textes. Ils vous mâchent le travail, c'est une véritable planque. Et ensuite, Sonia Mabrouk, pour asseoir sa légitimité sur le sujet, a précisé qu'elle est française et tunisienne. Parce qu'il y a un contingent français d'origine algérienne qui est important en France. Et alors quand je dis d'origine, c'est maintenant la 3e, 4e génération, il faut s'en rendre compte. Parce que la première génération est arrivée à s'assimiler. La 2e génération, la 3e ne comprend quasiment plus rien à l'histoire, mais des 2 pays. Parce que moi je suis et tunisienne et française. Alors là, je trouve qu'elle s'est pris un peu la tête parce qu'elle avait juste à dire qu'elle a déjà mangé du couscous, ça suffit largement pour être crédible sur le sujet. Et ensuite, elle a effectué un parallèle entre les Algériens et les Tunisiens en expliquant que les Tunisiens de 3e et 4e génération, lorsqu'ils reviennent en Tunisie l'été, on les reconnaît rapidement. Et elle n'a pas terminé sa phrase, elle cherchait ses mots et a ajouté comment faire pour ne pas les dénigrer. Il n'y a pas de mépris, mais on les reconnaît à une méconnaissance totale des 2 pays. Et effectivement, là, elle les a ni méprisés, ni dénigrés. Et moi, c'est pareil. Une personne qui a une méconnaissance totale d'un pays, je le reconnais directement, sans lui parler. Et ensuite, elle a continué en expliquant, je cite, 2 points ouvrez les guillemets, qu'ils ont une méconnaissance de la maîtrise de la langue du pays dans lequel ils sont nés, c'est-à-dire la France. Alors moi, j'aurais formulé ça d'une manière différente parce que je trouve ça un peu lourd. J'aurais dit, ils ne maîtrisent pas la langue du pays dans lequel ils sont nés parce que méconnaissance de la maîtrise de la langue, ça fait un peu redondant, à moins qu'elle évoquait le diplôme, la maîtrise en langue étrangère appliquée. Et ensuite, elle a continué en ajoutant parce que s'ils font la moitié de ce qu'ils faisaient en France, là ça rigole moins. Alors là j'ai l'impression qu'il y a un petit problème logico-temporel, mais c'est parce que peut-être que je suis un franco-algérien qui a une méconnaissance de la maîtrise de la langue du pays dans lequel je suis né, mais j'aurais dit, s'ils faisaient la moitié de ce qu'ils font en France, alors ça rigolerait moins, parce qu'en fait le conditionnel c'est sur le fait de faire la moitié de ce qu'ils font en France dans leur pays d'origine. On les reconnaît rapidement comment dire, pour pas dénigrer, aucun mépris dans ce que je dis, mais à une méconnaissance totale des 2 pays. Une méconnaissance d'ailleurs de la maîtrise de la langue du pays dans lequel ils sont nés, la France, et parce que s'ils font la moitié de ce qu'ils faisaient en France, ça rigole moins.